mon père a trouvé mon dernier bulletin de notes et s'est effondré. Depuis un an, mon père et moi ne sommes pas en bons termes. Il n'attend que la perfection de ma part et me fait savoir quand j'ai échoué à ses yeux. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour lui. Le semestre dernier, j'ai terminé avec une moyenne de 15 sur 20, mais mon père m'a réprimandé en disant que je devais m'appliquer davantage pour obtenir au moins un 16 sur 20 et que j'étais paresseuse. J'ai fait partie de l'équipe d'élite de volleyball universitaire 2 fois, et nous avons atteint les demi-finales cette année, mais tout ce que mon père me disait, ce sont les erreurs que j'avais commises sur le terrain. Je veux devenir infirmière ou pompier, mais il n'a jamais soutenu mes rêves. Il traite très bien mes 2 jeunes frères et est un mari formidable pour ma mère. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'il n'a jamais voulu avoir une fille. Les derniers mois ont été la pire période de ma vie. J'ai été accepté dans l'université de mes rêves et je m'y suis immédiatement engagé. C'est dans une autre région, mais j'ai reçu une bourse qui couvre la majeure partie des frais de scolarité. Aller dans cette école serait la meilleure option pour moi, tant financièrement que personnellement. Mon père n'est pas d'accord. C'est quelqu'un qui croit que les familles doivent rester unies, et déménager dans une autre région lui semble être une gifle. J'ai dit à mes parents que j'allais m'engager dans cette université en janvier. Depuis, chaque jour, il m'a réprimandé pour mon égoïsme et m'a rappelé à quel point je suis une personne terrible. Pour lui, je suis une perdante dont personne ne se soucie et qui ne réussira jamais dans la vie, et ça fait mal d'entendre mon propre père dire cela. Nous nous sommes disputés et criés dessus pendant les 3 derniers mois, et nous nous sommes dit des choses vraiment méchantes. J'en suis arrivé au point où j'envisageais de couper tout contact avec lui lorsque je partirais pour l'université. Tous ces sentiments coïncidant avec mes luttes contre des pensées suicidaires. Je lutte contre ces idées depuis 1 an et demi, et c'est tellement difficile d'essayer constamment de trouver une raison de vivre tout en me disputant avec mon père. J'ai recommencé à m'automutiler, et ma cuisse droite est dans un état lamentable. J'ai préparé 2 notes au cas où je passerais à l'acte, et j'ai été proche de le faire 2 fois cette année. J'étais sur le point de me suicider le week-end dernier, mais une conversation que j'ai eue avec un ami plus tôt dans la journée m'a empêché de préparer la corde. Je termine le lycée le mois prochain et j'ai prévu de me faire admettre dans un service psychiatrique le lendemain de la remise des diplômes. Je ne sais pas si je peux tenir jusque-là. Je ne suis pas instable en ce moment. Je cache les notes dans un endroit où personne ne peut les trouver, mais hier soir, j'ai eu une crise et j'en ai sorti une pour la lire. Je l'ai posée sur mon bureau et je suis allé dormir. J'ai oublié de la remettre à sa place quand je suis parti au lycée ce matin. Vers midi, mon père m'a envoyé un message me demandant si nous pouvions avoir une conversation sérieuse à mon retour. Je me suis immédiatement tendu et je me suis préparé à une nouvelle dispute. Quand je suis rentré, il est arrivé du travail 1 heure plus tard et est entré directement dans ma chambre en fermant la porte. Il s'est assis à côté de moi sur mon lit et m'a dit qu'il avait rangé des vêtements dans ma chambre ce matin et avait vu ma note et l'avait lue. La note s'adressait à tous les membres de ma famille, et son paragraphe couvrait ses actions et son comportement envers moi. Il a pris ma main et a commencé à s'excuser pour la façon dont il m'avait traité. Il avait réfléchi toute la journée à ses mauvais traitements envers moi et s'était rendu compte à quel point il avait été émotionnellement et mentalement abusif. Il a commencé à me dire à quel point il était fier de moi et quel bon modèle j'étais pour mes frères et mes pères. Chaque fois que quelqu'un parle de moi, ils ont toujours des choses positives à dire et ont confiance en ma réussite future. Ses excuses semblaient extrêmement sincères et je pouvais entendre un tremblement dans sa voix. Il m'a demandé des détails sur mes problèmes d'automutilation et a éclaté en sanglots quand j'ai baissé mon pantalon de survêtement et lui ai montré ma cuisse. Il m'a prise dans ses bras et a commencé à pleurer en continuant à dire à quel point il était désolé. Cela m'a ému, alors je l'ai serré dans mes bras et j'ai commencé à pleurer aussi. Il ne m'avait pas prise dans ses bras depuis plus d'1 an, et son étreinte m'a fait me sentir tellement en sécurité. Tout ce que je voulais, c'était qu'il me montre un peu d'affection. Il m'a tenu pendant 1 heure et m'a frotté le dos en me disant qu'il allait changer d'attitude envers moi. Il est fier de moi et de mes réussites. Il veut que j'aille à l'université et a dit qu'il avait été égoïste de ne pas me soutenir. Je lui ai parlé de ma lutte contre les pensées suicidaires et de mon plan d'entrée dans un service psychiatrique après l'obtention de mon diplôme. Il m'a donné son soutien total. Étant donné qu'il est ambulancier, il a examiné ma cuisse et a dit que la plupart des cicatrices ne devraient pas être visibles dans quelques mois. L'une d'elles est assez profonde et sera probablement visible, mais je ne me sens pas mal à l'aise à ce sujet. Il m'a donné un baiser sur la tête et est allé chercher quelque chose à manger pour nous. Quand il est revenu dans ma chambre, nous avons eu une vraie conversation pendant 2 heures. Il n'y avait pas de cris, pas de disputes, pas de larmes. Nous avons eu une véritable conversation pour la première fois en plus de 2 ans. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de lui. Je désire tellement avoir une relation saine avec lui. Je vois à quel point il est bon avec ma famille, il est le meilleur ambulancier du monde et je veux qu'il fasse partie de ma vie. Il a quitté ma chambre il y a 1 heure. J'ai écrit mes pensées et je ne ressens ni colère ni tristesse en moi. Je ne ressens pas le besoin de mettre fin à mes jours et j'ai même envie de planifier une journée d'activité avec lui.
Il ressent vraiment des remords pour la façon dont il m'a traité et veut regagner ma confiance, et je veux lui donner une chance honnête. Je suis encore complètement perdu, mais je ressens une petite lueur d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Ce soir, il est venu vérifier comment j'allais une dernière fois et m'a dit bonne nuit en allant se coucher. Il ne m'avait pas dit ces mots depuis 2 ans. Je suis tellement heureuse en ce moment.